Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver. Je suis dehors, je suis bien. Donc je suis pas sur ma terrasse encore, hein, c'est pas fait. Ça ne saurait tarder. On a fait appel à l'oncle de mon mari pour couvrir la terrasse parce que ça, moi, je sais pas faire. Alors ça sera fait comme ça sera fait, mais bon, bref. Là, je vous fais une petite intro pour le début du mois de novembre. Pour le vlog, hein. En fait je continue, hein. Si je peux poster 2 vidéos par mois, c'est très bien. Donc là il est question des chats un petit peu, je vais vous montrer un petit peu les chats. Kofi a toujours ses glandes au niveau de la gorge, donc on la ramène demain là. Donc aujourd'hui on est le 20 novembre, c'est le jour de mon anniversaire. Donc on l'amène demain chez le veto parce que on ne sait pas ce qu'elle a en fait. Elle a pas l'air d'être malade, mais bon, elle a ces deux boules là, donc c'est pas terrible. Et sinon on a récupéré notre voiture, on l'a laissée une dizaine de jours. On est retourné la chercher et on était sur la route du retour et en fait ça ne fonctionnait pas. Il y avait toujours alors elle s'est mise à trembler la voiture. Et il y avait un bruit, toujours un bruit, une espèce de bruit de casserole. Là, on s'est dit non, attends, on la ramène quoi. Donc on la ramène, on a attendu 1 heure. Et puis au bout d'1 heure, ils nous disent bon ramenez-la cet après-midi. C'était midi, hein, on avait les crocs en plus. Donc ils nous ont dit on va aller manger, et puis vous la ramenez cet après-midi. Donc mon mari l'a ramenée à 14 heures. Et il a poireauté pendant 2 heures pour qu'on lui dise non, finalement faut la laisser parce que on n'a pas fait les réglages. Ok. Il a rappelé le lendemain ou le surlendemain, on lui a dit que en fait la pièce était défectueuse. Ok, donc voilà. Donc ils ont commandé une pièce et la pièce était défectueuse. Sauf qu'entre temps, le gars il nous dit vous pouvez pas conduire comme ça. Non, en fait, déjà c'était au niveau de la direction, suspension, je sais pas trop quoi. Enfin, je connais pas grand chose, mais bon, c'était un truc quand même important vu le prix qu'on a payé en plus. Et donc on a eu une voiture de courtoisie. Et puis mon mari il dit ça serait bien qu'on ait une ristourne quand même. Il nous la mobilise encore, ils l'ont mobilisée encore une bonne dizaine de jours. Et du coup quand j'ai eu la dame au téléphone, j'ai dit mais pour la ristourne et tout. Ah mais vous inquiétez pas, c'est pris dans la facture et tout. Oui, j'ose espérer encore déjà. Qu'est-ce qu'ils croyaient qu'ils allaient nous faire payer encore quelque chose quoi. Enfin bref. Donc c'est bon, là on a la voiture, elle fonctionne. D'ailleurs on leur a dit, hein, j'espère qu'elle fonctionne cette fois-ci. Sinon il y a une petite chose que je ne vous ai pas inclus dans la vidéo. C'est que le 12 novembre on a fait un vide-grenier encore. Et donc j'ai revu Gilberte. Donc Gilberte, si tu me regardes, oui, je te fais des gros bisous. Et j'ai rencontré Colette, donc Colette aussi, je te fais des gros bisous. Et on a prévu de se faire une journée donc chez Colette. Elle nous a proposé de venir le 27 novembre chez elle. Donc la vidéo aura été certainement diffusée depuis, pour faire de la lingerie. Donc voilà, je leur ai vendu de la dentelle et tout. C'était super sympa. Du coup elles ont fait connaissance toutes les deux. On a pris une petite photo, donc c'était super sympa. Gilberte a tenu sa promesse, elle m'a ramené de l'ananas qui était succulent. Franchement c'est pas pour la féliciter et lui dire que pour faire ma faux cul. Il était vraiment excellent, très très bon, très sucré. Enfin c'était un délice. J'espère que j'ai rien oublié. Je pense que j'ai oublié des trucs, hein, comme d'habitude. Sinon, je vous en reparlerai peut-être plus tard. Ouais, vous allez voir peut-être des petites séances couture, mais vite fait, hein, comme ça. Hein. Je parle pas, c'est juste en... Voilà, je vous mets des petites vidéos où je couds. Donc j'ai fait le gilet pour le copain de ma copine, bon, qui est devenu plus ou moins un copain maintenant, enfin c'est un pote quoi. Donc il est ravi de son gilet, donc je suis très très contente aussi. Pour rien vous cacher, je me suis plantée, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, mais moi je me suis plantée. Et du coup, ouais, j'ai fait une erreur complètement bête parce qu'en fait j'avais modifié le patron de manière... Enfin, j'avais prévu de modifier le patron de manière à le rallonger. Donc j'avais fait une ligne pour rallonger le gilet de 5 cm.
Mais comme une cruche, quand j'ai voulu couper, ben j'ai pas pensé à rajouter les 5 cm. Donc il a fallu que je rachète du tissu. Super quoi. Donc il est pas au courant. Bon, je l'ai pas fait payer, hein, bien sûr. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Donc j'ai assumé ma connerie. Et puis j'étais tellement pressée de le faire. Enfin pressée. Il m'a rien demandé, mais moi j'aime bien quand on me donne un truc à faire, je le fais tout de suite, comme ça j'en parle plus. J'aime pas voir accumuler les trucs comme ça, voilà, je fais tout de suite quoi. Mais bon, du coup au final il est super content et du coup j'étais contente parce que ça m'a servi de toile en même temps. Parce que je savais pas trop comment monter le truc et du coup je l'ai monté, j'avais jamais monté un vêtement comme ça et j'ai regardé la vidéo de Charlène Hand pour le gilet berger je crois, voilà, qu'elle a fait en collaboration avec Mondial Tissu je crois, enfin je vous remettrai le lien de la vidéo et c'est super sympa à faire, hein. Franchement j'ai adoré le principe parce que comme c'était un gilet où il n'y avait pas de poche, il n'y avait rien du tout, il était tout simple et du coup je me suis dit tiens c'est pas bête, je vais revisionner la vidéo parce que je l'avais déjà vue et je vais regarder exactement comment elle fait. En fait c'est tout con, hein. Franchement c'est vraiment tout bête mais bon au moins je me suis dit allez c'est bon je le fais tranquille. Et c'est vrai que j'avais jamais fait de cette manière là et c'est tout en fourreau, on n'a pas de couture apparente, enfin c'est nickel franchement. Et lui il est très très content, il lui va nickel. J'ai pris des photos, alors pas des vidéos, j'ai pas pris son visage, hein. Je l'ai pris de dos comme ça vite fait. Je vous montrerai tout ça, j'inclurai les photos, mais ça sera pour le podcast, pour le bilan couture. Et du coup j'ai refait de la lingerie. Je suis contente, je suis trop contente. Donc ça sera pour le bilan couture. Et d'ailleurs, je porte une de mes pièces sur moi. Donc là, le petit haut que je porte, c'est un t-shirt un peu chauve-souris, tout simple, que j'ai fait il y a des lustres. Et c'est un tissu qui est légèrement, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est brillant un petit peu. Il a perdu un petit peu hein, depuis le temps. Et c'est un jersey viscose, il me semble, avec du lurex dedans et voilà. Et puis en bas je porte une petite jupe du commerce, ma petite jupe en jean dont je me suis servi pour faire la vidéo. Je vous laisserai également la vidéo sur comment reproduire un patron. Si ça vous intéresse, allez la voir, rien de plus. Alors, mes abonnés, déjà, je voulais vous dire, pour ceux qui arrivent et qui ne me connaissent pas, donc je suis Lydia, j'ai 54 ans aujourd'hui, j'ai 3 enfants adultes et un petit-fils. Et puis je fais de la couture depuis mes 14 ans. Voilà, donc vous faites le calcul. Et je suis une passionnée de couture, j'adore ça. Je pense pas que je puisse vivre sans couture. Je m'arrêterai quand je serai morte, je pense. Et du coup, alors j'ai vu qu'il y avait plein d'abonnés encore, donc je vous accueille avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mes contenus vous plairont. Donc c'était dédié, cette chaîne était dédiée exclusivement à la couture avant et maintenant elle est dédiée à la couture, au bricolage, un peu à la cuisine. Alors, je fais pas de la grande cuisine, hein, mais voilà des petits trucs voilà, que je fais vite fait. Ah oui, du coup, oui, dans la vidéo là, il y a une petite recette que j'ai faite de sauce tomate poivron, trop bonne. Et donc voilà, et puis écoutez, pour ceux qui ne sont pas abonnés, et surtout abonnez-vous, cliquez sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo qui sera certainement le vlog. Je pense que ça sera la suite du vlog de novembre, pour la deuxième partie de novembre, et le podcast après, je pense. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous aime les chéris, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao. Bonjour, nous sommes le 2 novembre et nous partons à pied chercher notre voiture au garage. Et là, nous passons sur la passerelle de la rivière des Pluies. Donc voilà. Nous avons fait déjà 2 km et il nous reste un petit bout à faire. Donc on va se délester de 2500 €, c'est génial.
Et ensuite, je vais chercher le tissu pour mon copain, là, pour lui faire son gilet. Et puis voilà, après on rentrera à la maison, on aura fait notre sport. On a eu un tout petit peu de pluie tout à l'heure. Mais bon, ça va, ça rafraîchit un peu, parce qu'il fait une chaleur, mais pouf, incroyable. Je sais pas combien il fait, mais il fait très chaud. Et donc voilà. Novembre. Nous n'avons rien fait aujourd'hui parce qu'il a plu toute la nuit et toute la journée sans s'arrêter, mais vraiment sans s'arrêter. Des trompes d'eau, mais je crois que j'ai déjà vu des trompes d'eau en métropole, mais là c'est impressionnant quand même. Donc nous sommes rentrés dans la saison cyclonique. C'est pas un cyclone, mais il pleut bien. Les ravines se sont remplies, donc on a une rivière, on avait une rivière sèche à côté de chez nous et on a une rivière de boue à côté de chez nous maintenant. Et donc là, il est quelle heure? 17h15 et nous allons boire un verre avec un ami d'enfance de mon mari. Et puis voilà quoi, mais sinon on n'a rien fait de la journée, on n'est pas sorti. J'ai mis mon petit ciré parce qu'il pleut encore. On va boire un petit coup. On a l'ami de mes beaux-parents qui est venu, donc le maraîcher. Et on a récupéré ça. Alors, il y a une salade. Là il y a des patates. C'est patates, hein, pas pommes de terre, patates. Des piments. Ils sont pas trop forts ceux-là, ça va. Et j'ai récupéré aussi quelques poivrons et des tomates. C'est un petit peu abîmé, hein, bien sûr, c'est des invendus. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai tout nettoyé déjà. Je vais enlever tout ce qui est pas bon, genre ça, les petites taches, les pédoncules. Je vais faire griller les poivrons et je vais faire une sauce, tout simplement. Donc je vais faire griller les poivrons au Ninja Foodi et je vais faire la sauce au Thermomix après. Voilà, j'ai coupé mes poivrons, j'en ai rajouté un petit que j'avais au frigo pour équilibrer avec la tomate, pour pas qu'il y ait trop de tomates. Ça ait le goût du poivron du coup. Je vais faire griller au Ninja. J'ai mis juste un tout petit peu d'huile et je vais le mettre sur roast. Et vous voyez, ça se met directement à 190 et puis je vais le laisser faire. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes tomates. Et après, je préparerai tout pour faire la sauce au MCC. Voilà, un quart d'heure. Alors, j'ai également des gros piments, ce qu'on appelle les gros piments. Alors, je vais mettre une ou deux graines, mais pas plus, dans la quantité, là. Parce que moi, j'aime bien un petit peu pimenter, mais pas trop. Hein. Si vous mettez tout, ça va arracher. Donc, moi, j'en mets un tout petit peu. Et je vais mettre le piment avec, en fait, hein, la pulpe. Et je vais virer les autres graines. Voilà, j'ai arrêté les poivrons. J'ai pas beaucoup de lumière, je suis désolée. On a fermé la porte parce qu'il pleut. Les chats n'arrêtent pas d'entrer et de sortir et de tout nous salir. Voilà, j'ai fait griller un petit peu les poivrons. Ça sent bon. J'ai mis toutes les tomates. Je vais commencer à faire cuire et une fois qu'elles auront commencé à cuire, à réduire un petit peu, je rajouterai les poivrons. Je fais ça à l'arrache, hein, comme d'habitude, je fais ça un petit peu au pifomètre. Donc là, je vais mettre du sel, un petit peu de poivre, pas trop, parce que comme il y a le piment dedans. Mais je vais mettre du sel, de l'huile d'olive, je vais mettre des herbes, je sais pas, j'hésite entre le persil ou le romarin ou les herbes de Provence. Je vais peut-être mettre des herbes de Provence dedans. J'ai rajouté de l'ail, une petite cuillère à soupe de sucre.
au cas où. Dans les autres sauces tomates que j'avais fait, j'en avais pas mis du sucre. Je sais pas ce que ça va donner, mais bon, là ça changera un petit peu. Ça enlève un petit peu d'acidité. J'en ai pas trop mis non plus parce que j'ai jamais forcément mis de sucre dans la sauce tomate, mais je sais que souvent on en met. Enfin, j'ai pas épiné ni pelé mes tomates. Ça restera dans la sauce, tant pis, c'est pas grave. Ça peut me déranger. Quand on fait le coulis, normalement on met ni l'un ni l'autre. Hein. Là, j'ai pas le temps. Donc j'ai tout mis dedans et puis ça sera très bon. Je mettrai ça soit dans les pâtes, soit sur une pizza. Je vais mettre 1 heure. Comme ça, c'est bien cuit. À mi-cuisson, je mettrai les poivrons. 100 degrés. Et je vais mettre le maximum en vitesse, c'est-à-dire 3. Voilà. C'est parti. J'ai baissé en vitesse parce que j'ai peur que ça éclabousse. Comme j'ai les meubles au-dessus, comme on n'est toujours pas bien installé, j'ai peur que ça en foute partout. Donc j'ai laissé à 1 et je mixerai une fois que ça sera cuit. Voici ma sauce tomate. Je l'ai mixée. Elle est super belle. Et elle est super bonne. Donc la dose de sucre, c'est impeccable. On sent qu'il y a un petit peu de sucre, mais c'est vraiment très très léger. C'est très subtil. Disons qu'en fait, ça enlève juste l'acidité. Et voilà, c'est super bon. Elle n'est pas trop salée. Mais et là, la consistance, vous voyez, il n'y a même pas de morceau de peau, du coup, il n'y a plus de graines, il n'y a plus rien. Elle n'est pas pimentée, alors peut-être que ça va macérer. Je sais pas, j'ai mis ouais, 2-3 graines, hein, pas plus, hein, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. C'était vraiment histoire de dire qu'il y en a. Mais disons que si ça macère, au moins ça sera pas trop pimenté. Et voilà, pour mettre sur une pizza ou dans les pâtes. Et vous avez pas l'odeur? J'ai rempli 5 pots. Il m'en reste encore un petit peu que j'ai pas pu mettre, hein, parce qu'il faut laisser un espace, comme je vais les mettre au congélateur. Les premiers que j'ai mis, j'avais laissé un espace, mais c'était même pas suffisant. Il y en a un, le couvercle, il a sauté. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper d'une chemise de mon mari qui est, alors c'est une Quicksilver, qui était à manches longues. Voilà, j'ai déjà enlevé les poignets parce que ça, je peux le récupérer. J'ai récupéré les boutons qui étaient sur les poignets. Une manche qui n'est pas droite puisqu'elle va, elle va en rétrécissant au niveau du poignet. Et en coupant, forcément, vous voyez ce qui se passe, c'est que si je rabats, je retourne, c'est comme pour un pantalon. Si votre pantalon est droit, vous coupez, vous retournez l'ourlet, vous refaites l'ourlet, il n'y a aucun problème. En revanche, si il est en forme carotte, quand vous allez couper et que vous allez remonter l'ourlet, il va vous manquer du tissu. Donc ça va grigner, ça va pas être joli. Donc là, c'est ce qui se passe, vous voyez. Là, si je veux piquer, je vais avoir trop de tissu à ce niveau-là, sur l'endroit, vous voyez. Donc ce qu'il va falloir que je fasse, j'ai de la chance, c'est qu'il veut que je rétrécisse aussi, parce que là c'est trop large, donc il veut que je rétrécisse un petit peu comme ça. Donc il va falloir que je me débrouille à faire le report d'angle. Donc ça, normalement il devrait y avoir la place. Et j'ai de la chance également, c'est que la couture là sur le côté, c'est une couture simple avec un surjet. Donc ça va, j'ai pas de surpiqûre, j'ai pas de couture rabattue, donc ça va, j'ai pas beaucoup de boulot à faire. Ça va aller normalement assez vite. Je vais faire ça, après je surjetterai et puis je vais piquer normalement, je vais faire un ourlet tout simple. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai tracé au stylo friction. Donc là en fait je vais pas faire de report d'angle, mais je vais aller tout droit. Donc quand je vais replier, je vais pas avoir de soucis au niveau de l'ourlet, ça va aller tout droit. Et ensuite je vais aller en mourant comme ça sur la couture de côté. Parce que la couture de côté elle est bonne. Là j'ai pas le choix, je suis obligée d'en enlever un petit peu parce que c'est le dessous de bras. Et après sur une douzaine de centimètres, voilà, je vais en mourant. Et après je vérifierai avant de tout couper pour voir si ça lui convient. Et puis après je coupe et je surjette. Voilà, j'ai repris la couture. Donc vous voyez, il y a bien 3-4 cm de plus. Enfin, en moins, du coup. Donc là, j'ai repris bien droit, ce qui fait que je vais pouvoir faire l'ourlet correctement, sans avoir trop ou pas assez de tissu. Et il y a un truc que je voulais vous dire, alors ça va être compliqué de vous expliquer ça comme ça. Un vêtement, il est coupé d'une certaine manière. Il est fait pour être ajusté d'une certaine manière. Les manches sont adaptées aux emmanchures du vêtement.
Là c'est pareil, la coupe, donc la manche, ça fait pas un tube droit, ça va, ça part large là et ça va en rétrécissant. Voilà. Il y a des embus qui sont créés au niveau du dos, souvent au niveau des emmanchures, au niveau du dos, enfin bref. Si là ça me l'a fait un petit peu, pas trop, ça me l'a fait un petit peu, mais bon c'est gérable. Là lorsque j'ai coupé tout droit. Sauf que en cousant, c'est compliqué de vous expliquer. Hein. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Là, j'ai essayé de laisser quand même bien à plat. Mais voilà ce qui se crée. C'est qu'il va y avoir quand même des embus, tissu en plus en fait, qui va se mettre. Parce que c'est comme ça en fait. Il n'y a pas... C'est-à-dire que plus on va rétrécir, plus on va couper, plus on va avoir de soucis. Plus on va avoir de problèmes. Donc c'est pour ça que les retouches, c'est très compliqué à gérer. C'est pour ça que des fois, je sais pas, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous avez une personne qui fait un taille 56 ou 60 et elle veut reprendre sa garde-robe parce qu'elle a maigri. Alors si elle a maigri un petit peu, ça va être gérable. Mais si elle a perdu 50 kilos, pour reprendre toute sa garde-robe, ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué. Donc voilà, donc là c'est gérable, mais ça aurait pu être facile 1 centimètre. Parce que j'ai coupé droit, c'était droit, mais au moment de la couture, il y a des... C'est par rapport à la forme de la manche. En plus, c'est une manche, on va dire manche tailleur entre guillemets, mais c'est une manche en deux parties. Vous voyez qu'il y a une couture ici, donc c'est au niveau de la ligne de coude. Du coup, il y a des formes, voilà, c'est comme ça, ça va créer des problèmes. Au niveau des coutures également de côté, ça peut vous faire la même chose. C'est-à-dire que si vous reprenez de trop, si vous mettez à plat, vous allez vous retrouver avec un décalage au bout d'un moment vers le bas. C'est mathématique, c'est comme ça, on peut pas faire autrement en fait. On peut pas faire autrement. Alors à moins après de couper, de raccourcir et de réajuster. Après ça peut se faire voilà sur 1 cm, 2 cm, ça va. Mais si vous voulez vraiment rattraper des grandes largeurs, enfin que ça soit sur les côtés, que ça soit dans le milieu du dos, ça va créer des... Il y a des choses qu'on peut pas faire en fait. Au bout d'un moment, on est limité. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc là, je vais recouper ici parce que je vous ai dit que moi je coupe pas avec le couteau de ma surjeteuse. On ne coupe pas avec le couteau de la surjeteuse. Exceptionnellement, comme ça, on peut, mais il vaut mieux éviter. Donc moi, je vais recouper d'abord et je surjette
11 novembre. Nous avons peut-être des températures clémentes. Alors le temps est pourri. Enfin, le temps se prête bien à la période. Le 11 novembre. Voilà. Il y a ma belle-mère qui est en train de cuisiner. Je vous la montre pas entièrement. Voilà. Parce qu'elle n'aime pas qu'on la filme. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors, vu que les chats ne sortent pas, parce qu'il fait un temps exécrable, là je viens de déjeuner. Voici mon June, qui est sur la table, un pépère tranquille, hein, mon pépère, mon bébé. Ensuite, nous avons Kofi qui est explosé sur le tapis. Regardez-moi ça, ma petite choupinette. Nous avons Mamus qui est sur le lit, qui n'est pas encore fait. Donc il va nous pourrir le lit, hein, parce que, bah, voilà, quoi. Et après, nous avons Yellow qui est en bas des escaliers. Même pas, il est là. Regardez-moi ça. Oh, lui aussi, il est explosé, il n'en peut plus. Il est au bout de sa vie, ce chat. Regardez-moi ça. Mon pépère. Oh, Didou. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait hier. Je profite d'une accalmie. Un petit escargot. Alors là, on a protégé justement parce qu'on savait qu'il allait pleuvoir. Et comme on a fait des trucs hier, on s'est dit si jamais il pleut et que c'est pas complètement sec, du coup on protège. Donc là, on laisse ça comme ça. Donc c'est toujours bordel hein, parce que bah, ça c'est pas chez nous, donc on fait un petit peu. Moi, quand je suis chez moi, j'essaie de ranger au maximum, mais après les affaires de mes beaux-parents, c'est leurs affaires, ils se débrouillent. Bref. Alors hier, ouais, ça a protégé si on veut. Hein. Il y a quand même de l'eau qui a coulé. Je voulais voir, mais non, au final, ça n'a pas tant protégé que ça. En fait, j'ai fait ça, vous vous rappelez, parce que j'avais comblé un petit peu. Donc là, j'ai recomblé complètement avec encore du ciment et des gravats. J'ai fait à l'arrache, il me restait un tout petit peu de ciment. C'était pas vraiment du sable, c'était les gravats. Et en fait, c'est dur, ça tient. Donc il faudra que je remette bien une couche de mortier que j'ai acheté, c'est du mortier tout fait pour créer bien la pente, comme ça l'eau ne stagne pas ici. Mais ouais, ça tient plutôt pas mal, hein. Ça fait pas très propre parce que il y a plusieurs couleurs, il y a la mousse et tout, bon c'est pas grave, de toute façon ça va se faire avec le temps. Et là sur toute la longueur, je vous avais dit qu'il fallait que je passe de l'imperméabilisant, donc c'est chose faite, j'ai mis une seule couche hier. Parce que le temps que ça sèche entre deux couches. Et en fait, il disait que c'était sec au bout de 4 heures. Donc je l'ai passé vers 8 heures. Je me suis dit, il ne faut pas qu'il pleuve avant midi parce que sinon c'est mort. Et il a plu qu'à partir de 16 heures. On était bon. Moi, je pensais que c'était un peu visqueux, un peu épais. On dirait de la flotte le truc en fait. Je pensais pas que c'était comme ça. Ça doit être une espèce d'huile. En fait, j'ai passé au rouleau à partir d'ici, donc sur une quinzaine de centimètres. Et puis j'ai étendu jusqu'ici en fait la couche que j'avais mis pour reboucher. Vous savez les petites interstices qu'il y avait qui me créaient de l'humidité en bas. Et ces derniers jours, il a beaucoup plu et j'ai touché en fait au niveau du mur. Alors il y a toujours l'effet de moisissure parce que ça avait moisi, donc il faut qu'on répare tout ça, qu'on nettoie. Mais j'ai touché et en fait, ça a l'air d'être bon. J'ai pas, parce que j'attends à chaque fois se dire l'eau, le temps qu'elle coule, c'était pas humide. Enfin, j'ai pas eu la sensation que c'était humide. Et du coup, ça a l'air de plutôt fonctionner. Non, mais monsieur le coq, il arrête pas de chanter. Je suis désolée. Mais il est juste à côté, donc il s'en donne à cœur joie. Et puis là, écoutez, alors là, ils ont une espèce de peinture qui est quand même déjà assez étanche. Vous voyez que les gouttes, ça coule sur le mur. Et là, du coup, je pense que c'est quand même pas mal. Hein. Donc, quand il fera vraiment sec, je passerai une bonne couche encore, une deuxième couche, voire même une troisième pour être sûr. Hein. De toute façon, je suis large. J'ai fait ma gym. Je vais aller prendre ma douche et je vous reprends après pour vous montrer ce que je vais faire par la suite. Voici ce qu'on mange à midi.
un tagine d'agneau que ma belle-mère a fait. Alors en général, on cuisine toutes les deux. Mais là, j'ai pas eu le temps, du coup, j'ai fait un gâteau. Un petit gâteau citron, je vais vous le montrer après. Citron amande, comme j'ai fait l'autre fois. Donc on mange chez l'oncle de mon mari. Voici le gâteau. Voilà, il est tout chaud. Il a l'air super bon, il est moelleux, vous voyez. Voilà, j'ai pris ma douche. J'ai attaché mes cheveux avec une pince parce qu'il me fait une chaleur étouffante. Et ce n'est que le début de l'été, donc je ne sais pas ce que ça va donner après. Je n'ai pas du tout l'habitude. Donc on a un temps pourri parce qu'il pleut, il pleut, mais en même temps ça fait remonter toute la chaleur. Et oui, c'est l'été ici, donc on a des 30 et quelques degrés. Là, je viens de prendre une douche, je suis déjà trempée. Ce que je porte, c'est mon t-shirt jaune que j'avais fait en m'inspirant d'un t-shirt de chez Zara, sur lequel j'avais complètement craqué. Mais je crois que chez Zara, il avait l'encolure arrondie. Là, j'ai fait une encolure en pointe. Là, je sais pas si ça va vous intéresser, mais je vais me maquiller un petit peu parce que comme on va chez mon oncle, du coup, je me maquille pas trop parce que de toute façon, le maquillage, il va couler avec la sueur et tout. Donc, je mets pas de fond de teint, je mets juste un petit peu de blush, un petit peu d'eyeliner, je fais mes sourcils et puis voilà. Enfin, alors, je me maquille pas avec des grandes marques, hein, c'est des trucs qui traînent depuis. Je sais que le maquillage, normalement, il faut pas trop le garder longtemps. Il y en a, moi, je sens. Si ça sent le rince, je vire. Moi, tant qu'ils sentent pas. Je commence par mes sourcils. Alors, j'ai un petit truc comme ça. Voilà, pour faire les sourcils. Donc, pas trop foncé, hein, parce que je suis quand même, je suis brune, hein, je suis une fausse blonde, moi. Je suis, voilà, là, moi, j'ai tous mes cheveux blancs qui poussent. J'ai plus de couleur, j'ai des racines qui sont grandes comme ça. Mais bon, pas grave. Est-ce que ça m'empêche de vivre? Non. J'ai des choses plus importantes dans la tête en ce moment. Donc, je fais, je sais pas si vous allez voir. On a appris encore une mauvaise nouvelle, c'est que la copine de Bradley a mis fin à leur relation. Donc j'ai chialé tout ce que j'ai pu, parce que déjà je l'adore, et puis je me fais du souci pour Bradley bien évidemment. Donc on lui a proposé de venir ici, mais il veut pas. Il m'a dit c'est hors de question que je vienne. Alors pour ceux qui connaissent pas l'histoire, ceux qui arrivent sur ma chaîne, j'ai 3 fils adultes. Hein. J'en ai un de 30 ans qui est papa, d'un petit garçon qui va sur ses 5 ans. Mon petit chabichou que j'adore. J'ai le deuxième qui a 26 ans. Et le troisième qui a bientôt 23 ans. Et qui a eu un accident il y a 3 ans, en fait, un grave accident de sport et qui est tétraplégique. Alors ça va, il a toute sa tête, il peut se nourrir, il fait certaines choses, il peut se faire à manger, il peut écrire, il peut jouer à l'ordinateur, voilà, enfin tout ça se passe bien, mais il a quand même besoin de temps en temps de quelqu'un pour faire certaines choses. Et mais au-delà de ça, il avait fait la connaissance d'une jeune fille après son accident. Et ça se passait très très bien, elle était, enfin elle est super quoi, enfin elle s'est occupée de lui, en plus dans le même âge, enfin elle a été adorable, ça a été un amour quoi. Mais c'est vrai que c'est pas facile, c'est pas une vie facile en fait de s'occuper de quelqu'un qui est handicapé, c'est humain. Moi j'y en veux pas du tout, hein. Honnêtement j'y en veux pas, ça me fait de la peine parce que je l'adore. Et que je me fais du souci pour Bradley, mais je ne lui en veux pas du tout. Je peux comprendre qu'elle ait envie de faire sa vie de femme. Ça n'a pas duré longtemps du coup, en fait. Ça faisait 2 ans qu'ils étaient ensemble. Ils sont très vite mis en ménage parce qu'en plus nous on partait, donc la condition pour qu'on puisse partir c'était qu'il soit un maximum autonome. Donc avec l'aide de sa copine, ça se passait super bien quoi. Enfin, il n'y avait pas de souci. Elle n'était pas là, elle n'était pas son infirmière, c'était sa copine. Mais malgré tout, elle l'aidait quoi pour beaucoup de choses. Je suis en train de suivre. Je n'en peux plus. Et du coup, voilà quoi. Donc il m'a annoncé ça. Avant-hier. Hein. Donc ça nous a foutu encore un coup dans la tronche. Et du coup, là, il ne sait pas s'il va rester locataire. Ou s'il va acheter son logement, sachant que les taux en ce moment apparemment sont très élevés. Moi j'y connais pas grand chose là-dedans, mais bon voilà quoi. Donc il essaie de se renseigner pour savoir à quoi il a droit, comment il peut s'en sortir et tout ça, et puis on verra bien quoi. Donc mais ouais, c'est pas facile.
on est loin, on peut rien faire. Que Bradley s'est renseigné pour acheter l'appartement. Donc il ne peut pas acheter en fait, financièrement ça passe pas. Quelque part tant mieux. Donc je lui ai dit certes tu veux pas venir à la Réunion, ce que je peux comprendre, mais il n'a jamais vécu tout seul. Alors avant son accident il n'avait jamais vécu tout seul, et depuis l'accident il n'a pas vécu tout seul. Il est sorti du centre de rééducation, il est rentré à la maison, après il a connu sa copine, et puis ils se sont installés très rapidement, voilà. Donc je lui ai dit, si tu peux garder l'appartement en location tout seul, c'est très bien. Si financièrement ça passe, normalement il a des aides, ça devrait passer. Parce que sinon il va se retrouver ouais, dans un F1 avec le fauteuil, enfin ça va être une catastrophe. Donc financièrement ça devrait passer, normalement, j'espère. Et je lui dis, si dans le cas le pire ça va pas, au moins tu peux quitter cet appartement et aller ailleurs. Enfin je sais pas, enfin pour une autre solution X, Y, on s'en fout. Mais au moins, il peut quitter son appartement facilement. Il donne son préavis, puis il s'en va. Sauf que s'il achète, enfin là, en l'occurrence, il ne peut pas acheter, mais avant que je sache, j'ai dit si tu achètes et qu'il y a un problème quel qu'il soit et que tu dois quitter l'appartement, si tu as un crédit sur le dos, ça va être short, quoi. J'ai dit prends le temps, prends tes marques, tu regardes comment ça se passe, et si plus tard tu peux acheter, là tu achètes. Voilà. J'espère que j'ai été de bons conseils. Donc pour l'instant, le projet c'est de rester dans cet appartement-là. Son ex-copine, du coup maintenant, son ex-copine devrait déménager dès qu'elle trouvera quelque chose. Elle m'a dit, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit que de toute façon, il ne faut pas qu'on s'inquiète, qu'elle ne le laissera pas tomber s'il a des grosses galères. On verra, j'espère. Après, c'est la vie, c'est comme ça, on ne peut pas en vouloir aux gens. Alors moi, je pensais que c'était peut-être des difficultés liées au handicap. Apparemment, non, c'est a priori, c'est les sentiments qui ont changé, qui ont évolué. Donc voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça. Je change de sujet, je continue, donc j'ai fait mes sourcils. Là, j'ai un stylo, enfin, c'est un feutre eyeliner. Voilà. Alors, je suis un peu loin du miroir parce que pour que vous voyez un petit peu ce que je fais, donc je risque de me louper. En plus, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. Je suis en train de suer, c'est un truc de fou. Alors ça, je l'avais acheté chez Centracor, c'est waterproof en plus, donc c'est bien. Coûte pas très cher. Alors, j'ai très chaud parce qu'en plus j'ai mes bouffées de chaleur. Donc c'est pas évident. Il y a tout ça à prendre en compte. Je pense que je vais me louper. Hein. Vous voyez bien que j'ai vraiment pas besoin de mettre de fond de teint parce que là, le truc, ça me goutte en dessous le nez. J'ai mes moustaches pour récupérer la sueur, heureusement. Non mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Il fait une chaleur. Ah, je n'en peux plus quoi. Je suis déjà trempée, je vais être obligée de me changer encore. C'est un truc de fou quand même. Je vais aller faire un tour dehors après. Je sais pas si je vais mettre du fard, un paupière. Je voulais mettre un peu de blush, mais est-ce que ça va avoir pareil? Le blush, il est... Pareil, je crois que c'est un blush que j'avais acheté. Moi, le make-up, c'est pas mon... Moi, j'aime bien me maquiller, mais... Oh, regardez là, regardez. Et je ne fais rien, vous vous rendez compte? Quand je bricole, je vous raconte même pas. C'est pour ça, ça sert à rien de prendre la douche quand je bricole, quoi. Alors certes, je suis en pyjama, vous me voyez en pyjama, mais bon, j'ai pas le choix, quoi. Alors j'ai trouvé une petite astuce, j'ai trouvé ça mignon. C'est Charlène Hens qui a fait ça dans une de ses vidéos. En fait, elle avait je crois que c'était un petit blush, et en fait, elle faisait l'effet un petit peu coup de soleil. Et du coup, moi, j'ai piqué son idée, je trouve ça sympa, ça donne un effet bonne mine. Et du coup, j'applique juste un petit peu de blush comme ça, juste au-dessus, là, de la paupière. Et ça fait, ouais, effectivement, un petit effet coup de soleil, un petit effet bonne mine.
Et je trouve ça sympa. J'en mets un petit peu là, partout où on peut prendre des coups de soleil. Donc j'en mets un petit peu ici, un petit peu sur le menton. Voilà, et là sur le front, ça sert à rien parce que je suis trempée. Voilà, j'en mets un tout petit peu parce que j'ai des cils quand même qui sont assez grands. J'ai cette chance-là. Voilà, je suis maquillée, hein, on va dire. Regardez, ça coule. C'est vraiment pour dire... je mets un peu de couleur, quoi. Voici mon look. Donc avec le t-shirt, j'ai pas mis de soutien-gorge pour l'instant parce que il fait chaud et puis il faut que je me refasse des soutifs. Je vais me faire des soutifs triangles tout simples parce que je supporte pas les balconnets. Moi, s'il y a bien un truc que je supporte pas, c'est ça. Avec mon short à fleurs que j'ai repris. Voilà, donc avec ce t-shirt, ça va super bien, c'est trop beau. Moi, je suis pas extrêmement bronzée, mais je vais vous montrer l'escalier vu du bas. C'est vraiment pas exceptionnel. Et ils ont mis des anti, alors ça doit être des antidérapants, anti-chute, mais c'est moche. Le carrelage est moche. Les joints sont moches, ils sont pas réguliers. Vous voyez ceux-là, là. Il y a un joint d'1 millimètre là, il y a un joint d'1 centimètre là. Enfin bon, c'est vraiment horrible. Les carreaux sont cassés, ça sonne le creux. Écoutez-moi ça. C'est pas terrible, hein. Et donc voilà. Donc ça a été posé encore, ça, n'importe comment. Les marches ne sont pas régulières, enfin voilà, bref. Donc ce que je veux faire, c'est comme en haut, ce que j'ai fait là, ici, c'est qu'on a un reste de planche, comme ça, de parquet. Alors c'est pas la même couleur, hein. Par contre il est de meilleure qualité, je crois. Il se clipse mieux, il sera mieux. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais les poser ici. Comme ça, sur chaque marche. Donc il faut que je calcule tout, les découpes, tout ça, comment je vais mettre ça. Et je vais repeindre en blanc les façades, les contre-marches, je crois ça s'appelle. Voilà, donc je me suis renseignée hier chez Leroy Merlin, j'ai vu mon pote Henri. Il est génial ce mec-là, il est adorable. Et du coup, donc il m'a conseillé sur la peinture à utiliser, il m'en faut pas beaucoup, hein, il faut quoi, un petit pot, ça sera largement suffisant. J'ai pas besoin de sous-couche normalement, donc c'est une peinture un peu résine que je vais mettre là. Donc vous voyez qu'il y a des marbrures, les marbrures vont disparaître, mais c'est pas grave parce que le mur est blanc. De toute façon, celui-ci, je crois que je voulais le repeindre, mais pas en blanc. On verra, je pense à une espèce de vieux rose, un truc comme ça, dans toute la façade. Ça va pas être pour maintenant, mais il faudra qu'on le fasse. Et puis sinon, le mur ici est blanc. Et si celui-là il reste blanc, de toute façon c'est pas dramatique. Et là il va falloir que je défasse les machins là, les espèces de trucs anti-dérapants. Et après il faudra que je mesure toutes les lattes qui me restent. Ce sont des lattes que j'ai récupérées dans un autre logement de chez mes beaux-parents, qu'on avait fait aménager, je crois que je vous en avais parlé, pour Bradley s'il venait, parce qu'on ne savait pas s'il allait venir au final. Et du coup, le gars qui nous a installé ça, on l'a payé, hein, on a payé quand même assez cher. Et puis, comme tout le reste, ça a été fait n'importe comment. Le parquet, il gondolait, il était mal posé. Du coup, on l'a fait revenir, il a tout défait. Et donc là-haut, c'est moche, c'est sale, enfin, c'est pas fait correctement. C'est un vieux carrelage aussi très bas de gamme. Je crois qu'il y a le bas de gamme et là c'est le sous-bas de gamme en fait. Il y a pas, je crois qu'il n'y a pas pire comme carrelage. Ceci dit, on peut prendre un carrelage le moins cher, hein. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter un carrelage de qualité, mais ça n'empêche pas de bien le poser. Moi ça m'est arrivé il y a très longtemps de refaire la salle de bain où on était à la caserne. Pas l'appartement où on était quand on a déménagé, mais celui d'avant. En fait, on est resté une vingtaine d'années dans le premier appartement. On a traversé le palier, on a été dans l'autre appartement et on est resté une dizaine d'années. Du coup, l'autre, j'avais refait la salle de bain, enfin le carrelage de la salle de bain, au-dessus de la baignoire. Et je n'avais jamais posé de carrelage de ma vie, hein. Je n'avais jamais fait ça. Je m'étais lancée parce que le carrelage, en fait,
Et on avait beau leur dire que bah, c'était insalubre, qu'il y avait de la moisissure et tout, et puis bah, ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas les moyens, enfin bref, voilà quoi. Moi, je pouvais pas laisser ça comme ça en fait. Et du coup, j'enlevais le carrelage à la main, hein. C'est vous dire, hein, j'ai pas eu besoin de burin pour enlever, hein. Ça se décollait tout seul. Hein. Déjà, à l'origine, ça n'avait pas dû être forcément bien posé. C'était vieux. Du coup, je me suis dit, bah, je vais le reposer moi-même, puisqu'ils veulent pas se bouger les fesses. Et ils ont quand même payé le matos, heureusement, mais c'est moi qui l'ai fait. On a acheté du carrelage premier prix en fait, hein. C'était du carrelage blanc premier prix. Je crois qu'il tient toujours mon carrelage. Je crois qu'il est bien posé en fait, hein, sans vouloir me vanter, mais je crois qu'il est bien posé. Et en tout cas, je suis pas du métier, mais ça tient. Donc j'ai fait ça le mieux que je pouvais. Mais ça tient quoi, c'était propre. Voilà, c'est pas parce que vous achetez un matériel, des matériaux bas de gamme, que ça doit être mal fait. Alors peut-être que dans la durée, certes, celui-là, je sais que c'est un carrelage quand même qui est assez fragile, vous faites tomber un truc dessus, un verre ou quoi, il y a des petits pets qui se font. Mais la pose, déjà au départ, c'est pas bien fait quoi. C'est pas bien fait, les joints, c'est pas régulier, c'est pas bien fait. Du coup, voilà, pour en revenir, le sol tout gondolé, il est venu tout défaire. Et du coup, là-haut, on fera quand un jour, peut-être, on verra. Et moi, j'ai récupéré, c'était hors de question que je jette ça, quoi. Donc, je me suis dit, soit on refait les toilettes, ou... on peut trouver un moyen de réutiliser. Je voulais éventuellement refaire mon plan de travail. J'avais vu une vidéo là-dessus. Si je retrouve le lien, je vous le laisserai. C'est une jeune femme qui bricole aussi, par ses propres moyens. Elle est toute seule avec ses enfants. Et puis elle fait ce qu'elle peut. Elle n'est pas du métier, mais elle fait avec les moyens du bord. Et elle récupère aussi des matériaux, tout ça. Et je crois qu'elle avait refait un plan de travail. Je vous mettrai des vidéos d'inspiration. Alors c'est fait avec du bois, hein, c'est pas fait avec du plancher comme ça. J'espère que ça sera pas trop casse-gueule, mais ça sera pas pire que ça parce que là il y a beau y avoir les espèces d'antidérapants, c'est casse-gueule quand même. Hein. J'ai failli me péter la tronche plusieurs fois dans ces escaliers. On va éviter, mais si je dois tomber, je tombe. Il va falloir que je mesure tout ça. Comme ici, je vais être obligée de découper, de faire en deux. J'ai pas le choix parce que sinon je vais avoir des petits bouts comme ça et c'est hors de question. Donc à la limite je mets un morceau un petit peu plus grand devant, un petit peu plus petit derrière. J'essaie d'équilibrer un petit peu. Je vais pas faire complètement au milieu parce que visuellement je pense pas que ça serait très joli. Mais je suis obligée de mettre deux morceaux en fait. Et trop petit c'est pas bon non plus parce que déjà question solidité ça sera pas bien. Et puis et visuellement ça sera pas joli non plus. Donc voilà, il va falloir que je mesure tout ça. Je vais essayer de ne pas faire la même bêtise qu'ici. Alors, je les ai mesurées l'autre fois. A priori, elles sont toutes à peu près pareilles. A priori, je ne sais pas ce que ça donnera. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Alors là, bien sûr, il n'y a pas l'autre découpe. Mais vous voyez, ça peut donner un genre comme ça. Ça peut être super joli. Je pense que ça peut être pas mal. Même si c'est pas la même couleur que là-haut, c'est pas grave, on va faire aussi. Je crois qu'on a suffisamment pour faire l'espèce de petit palier là. Mais c'est pas grave parce que Bradley, dans l'appartement où il est actuellement, il y a deux sortes de faux parquets comme ça, là, de parquets flottants, et ils sont pas de la même couleur. Et c'est pas choquant, hein, vous passez d'une pièce à l'autre. Là, il y aura le palier qui fera la séparation entre les deux. Et je pense que ça ne sera pas choquant de toute façon. Encore une fois, ça ne pourra pas être pire que ce que c'est là actuellement. Parce que là, c'est vraiment très moche. Moi, ça me sort par les yeux. Il faudra que je peigne aussi l'espèce de petit machin là qu'il y a là. Ah, mon petit m'amuse, mon petit chat. Et oui. Et ça sera propre quand même. On a du boulot. Parce qu'il va falloir qu'on coupe toutes les planches. Qu'on colle toutes les planches. Il va falloir que je fasse une marche sur deux. Le temps que ça prenne. Alors ça prend très vite, hein, parce que là, je vous dis, la colle, le joint colle, là, c'est à peine collé, c'est fini. Hein, vous avez à peine 2 secondes pour le retirer, après c'est fini, c'est mort. Là, je vais m'atteler à enlever tout ça. Donc il faut que j'insère un petit tournevis plat. Là, ce sont des vis à frapper. Donc il faut quand même que je les dévisse, parce qu'on peut quand même les dévisser. Et après, je vais enlever ces trucs-là. J'ai défait la première barre. Bonjour la surprise.
Et j'ai pas eu besoin d'y aller fort, hein. Ça sonnait le creux déjà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et les autres, je risque d'avoir des surprises aussi comme ça. C'est une catastrophe. Regardez. Ça me gave. Ça me gave de voir des trucs pareils. Franchement, c'est abusé, quoi. C'est abusé. Je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de coller les plus gros morceaux au mastic colle, de reboucher, de cacher la misère. Bon, ils ont percé dans le carrelage, comme d'habitude. On ne perce pas dans le carrelage, sauf si on n'a pas le choix. Là, ils avaient le choix, ils pouvaient percer dans les joints. Et même si on perce dans le carrelage, on n'y va pas comme un bourrin, en fait. Sinon, voilà ce qui se passe, en fait. Voilà ce qui se passe. Donc, je continue, puis on va voir. Hein. J'ai mon homme qui va arriver tout à l'heure, quand il va voir ça. Bon, on prend les mêmes et on recommence. Donc là, j'ai essayé de mettre du joint-colle. Enfin, c'est dégueulasse. Voilà, j'ai pas le choix. Donc, je prends la mousse expansive pour boucher le trou, pour combler. Et après, je mets du joint-colle. On a enlevé le dernier. Alors là, je crois que c'est le pire de tous. Regardez-moi ça. Oh, ça va être vraiment du cache-misère. Ça va être un truc de fou. Hein. Je sais pas comment... je sais même pas si ça va tenir à la longue. C'est un truc de malade. Regardez ce que j'ai fait. Après, là, ça sera repeint, ça se verra pas. Là, je vais gratter un petit peu quand ça sera bien sec. Là, ça sera collé. Mais je pense que ça... je sais pas, peut-être qu'à la longue, ça tiendra pas. Hein. Regardez-moi ça. Non, mais là, je crois que c'est le pire. Hein. Alors, vous allez me dire, pourquoi vous changez pas de carrelage? Ok, mais ça implique de racheter du carrelage, de tout péter et de tout refaire. Donc, je préfère faire du cache-misère comme ça et d'utiliser déjà ce que j'ai. Et puis, si vraiment à la longue, ça fonctionne pas, bah tant pis, quoi, on verra, quoi. Mais là, je sais même pas comment ça a tenu jusqu'à maintenant. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et le mieux, c'est de la merde. Franchement, là, je suis dégoûtée, mais d'une force. Alors, je sais que le joint-colle est très fort, il est très puissant. Mais j'ai peur que si, à la longue, vous voyez, si on prend la marche un peu trop près, ici, par exemple, mais ça va péter, en fait. Ça risque de se péter la tronche au bout d'un moment. J'ai peur de ça. Donc là, j'attends que ça soit sec, je vais balayer. Et je vais me renseigner, je vais regarder sur internet pour du ragréage. Ça sera le mieux. Une petite couche de ragréage pour bien lisser tout ça. Je me renseignerai auprès de mon pote là. Je vais lui montrer ça et puis on verra bien. Bonjour. Alors comme vous avez pu le voir, il est 7h20 et on a un temps magnifique. Programme un petit peu chargé aujourd'hui. J'ai déjà déjeuné, j'ai pas encore pris ma douche parce qu'on va travailler derrière pour le ciment et tout ça. Là j'ai fait mon lit, je vais couper les cheveux de mon mari. Je vais faire ma gym et après, du coup, je continue le ciment et je vais passer une deuxième couche d'imperméabilisant. Ensuite, je ne sais pas trop ce qu'on va faire. Je vais peut-être faire un peu de couture ou en tout cas couper certaines choses. S'il fait beau, je vais en profiter. Je vais profiter de la lumière. Et cet après-midi, on retourne chez le Roi Merlin pour acheter du ragréage. J'espère qu'ils en ont en petite quantité parce que j'en ai besoin que pour les marches pour l'instant. Et voir pour acheter la peinture également. Donc voilà, on va voir ça. Et je vous prendrai peut-être tout à l'heure quand je ferai le mortier et l'imperméabilisant. Je vous ai pas montré quand je l'ai fait, mais du coup j'avais acheté du mortier tout prêt. Donc le mortier, je rappelle, c'est du ciment plus du sable. Le béton, c'est ciment
sable et gravier. Le mortier, il n'y a que le ciment et le sable. Et moi, je l'ai acheté tout prêt. Et dans la recette, il disait qu'il fallait faire une dose, il fallait mettre une dose d'eau pour 4 à 5 doses de mortier. Moi, j'ai pas fait ça. Je voulais que ça soit un peu liquide quand même. Pardon le coq. Il donne son avis, c'est pour ça, il a raison. Et du coup j'ai fait ça. Alors c'est pas encore bien plat, j'aurais peut-être dû essayer de lisser, mais comme c'est en pente c'est pas évident. Vous voyez, ça fait des vaguelettes, mais l'eau elle va quand même s'écouler. Vous voyez, ça va pas trop stagner ici, c'est surtout ici et là que je voulais pas trop que ça stagne. Avant ça faisait vraiment un angle, une espèce d'angle droit. Du coup j'ai fait ça pour pas que l'eau stagne, qu'elle s'écoule le plus facilement possible. Et donc voilà, j'ai fait ça. Donc par-dessus la première couche que j'avais passée, la première couche, il y avait un peu de tout et rien dedans. Hein. J'ai pris ce que j'avais sous la main. J'avais profité qu'il faisait beau et sec. Et là, je vais passer du coup la deuxième couche d'imperméabilisant. Donc c'est ça. Voilà, c'est ma belle-mère qui a acheté ça. On l'a conseillé. Voilà, donc c'est liquide, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un peu, on dirait de l'eau en fait, mais je pense que c'est une huile, c'est gras, c'est assez gras, ça pue par contre, dis donc, l'autre fois quand je l'ai passé, j'avais laissé, ça c'est dehors, oui, il donne son avis, continue, du coup je l'avais laissé dehors et ça sentait, donc voilà, je vais passer la deuxième couche, là-dessus et puis après je pense que ça sera pas mal. Alors c'est pas joli, hein. C'est vrai que c'est pas propre, il faudrait tout refaire complètement, mais déjà je suis pas maçon et puis c'est surtout pour boucher ce fameux trou là qui avait enfin les infiltrations d'eau. Donc j'espère que ça fonctionnera. A priori ça a l'air de pas trop mal fonctionner parce que j'ai touché dernièrement et c'était sec. Ça avait l'air d'être sec, hein. Pourtant il a plu, mais alors c'était... Et là, il faut absolument qu'on imperméabilise avant vraiment la grosse période cyclonique, parce que là, ça va pleuvoir sans arrêt, quoi. Donc, il faut absolument qu'on s'occupe de ça. Donc, vous voyez, c'est comme de l'eau, hein, un peu. Donc, on peut passer soit au rouleau, soit... moi, j'ai pris une patte de lapin, mais voilà, soit au rouleau, soit au pinceau. Puis c'est tellement liquide de toute façon. Il faut passer normalement de haut en bas. Donc moi je vais croiser parce que je l'avais mis en horizontal. Voilà. Je vais passer comme ça. Après, je sais pas si je fais ça bien. Honnêtement, j'en sais rien du tout, mais vous voyez comme ça coule. Alors, j'ai fait ma gym. Oups. J'ai fait ma gym tout à l'heure. Et puis, après, je discutais avec ma belle-mère tout à l'heure. Et j'avais même pas commencé à travailler, que j'avais déjà super chaud. Et elle dit, on n'est pas au mois de décembre encore. Ça me fait très peur. Mais j'ai dit, mais vous faites rien dans la journée. Elle me dit, bah si, on travaille de bonne heure le matin, et puis après, on fait plus rien, quoi. Parce qu'il fait tellement chaud que... voilà. Donc moi, ça m'embête parce que... je vais pas faire de couture, quoi. La couture, en fait, avant, j'aimais bien parce que quand j'avais très froid... Quand j'étais à jouer des tours, quand j'avais froid, je me mettais à la couture, ça me réchauffait. Sauf que là, il suffit que je m'énerve un peu sur un projet ou un truc comme ça. C'est déjà, il fait chaud. Vous voyez un peu le truc, quoi. Bah, tant pis, on verra. Hein. Je ferai comme... Après, c'est pas comme si je manquais de vêtements. Hein. Mais bon, j'aimerais bien vous proposer encore des petites vidéos et puis des vêtements. Puis bon, peut-être changer un peu ma garde-robe aussi. Hein. Bon, après, je vais pas me faire des trucs de ouf, là. Hein. Les manteaux, les pulls, c'est plus. Hein.
Là, je vais pas, avec tout ce que j'ai déjà, que je mets pas. Je les ai emmenés, mais je vais pas les porter, à moins d'aller à la montagne de temps en temps. Mais bon, pour l'instant, on bouge pas trop. Parce qu'on on est plutôt dans les travaux, tout ça. En plus, on a la voiture qui est au garage. Mais je pense que ça va pas trop mal fonctionner, cette histoire-là. Du coup, je pense pas qu'ils aient prévu de la pluie aujourd'hui, et ça tombe bien, parce qu'il faut que ça reste... faut que ça sèche au minimum pendant 4 heures. Faut pas que ça prenne l'eau... voilà, c'est sec au bout de 4 heures. C'est imperméable au bout de 4 heures. J'y arrive. Alors, il disait que ça fait une espèce de couche un peu brillante. Moi, j'ai pas trouvé que c'était brillant. Là, ça fait un effet mouillé, c'est normal. Mais brillant, je trouve pas. Mais c'est fait n'importe comment, donc c'est pas top quoi. Après, bon, il y a des gens dans le monde malheureusement qui sont loin d'être comme nous. Nous, on n'a pas une maison de luxe, hein. J'en vois certains sur Insta, ils vous montrent des trucs à Dubaï là. Super clean et tout, qui valent la peau du cul. On n'a pas les moyens, hein, donc voilà. Mais bon, on a un toit sur la tête, hein, la maison elle va pas s'écrouler, enfin, j'ose espérer. Et il y a des gens qui vivent avec bien moins que ça. Malheureusement, qui ont pas grand chose. Bon, bah, j'ai fini ma petite couche. Oui, merci. Il est en train de me féliciter. Il a dit, t'as bien travaillé, Lydia. Ouais. J'ai super bien bossé. Regardez-moi cette horreur. Mais au moins, ça va tenir. Voilà, c'est l'essentiel. Et encore une fois, je suis pas du métier, moi. Donc, je fais comme je peux. Et encore, ma petite couche là-bas, elle est pas trop mal. J'aurais dû la lisser un petit peu plus. Mais je sais pas si je peux revenir dessus, en fait. Non, bah vous voyez, j'ai essayé de revenir dessus, mais c'est pas possible. Ça a déjà durci. C'est du ciment prompt. C'est à prise vraiment très, très rapide. Après, est-ce que c'est grave? Je ne sais pas du tout. C'est vrai que j'aurais préféré que ce soit vraiment très lisse. Mais j'ai voulu le travailler rapidement. Est-ce qu'il sera judicieux d'en refaire une couche? J'en sais rien du tout. On verra si ça tient déjà. Il faudrait que je l'imperméabilise aussi, mais il faut que j'attende que ça sèche. Et apparemment, pour mettre l'imperméabilisant, il faut attendre 1 mois. C'est un mois après, bah, sur tout ce qui est mortier, tout ça. Enfin, j'avais lu l'instruction là. Donc, ouais, il faut que j'attende au moins 1 mois. Et dans 1 mois, ça va être... bah, si on a la chance qu'il pleuve pas trop, sinon bah, tant pis, quoi, ça restera comme ça. Je vais aller prendre ma douche. Alors, je suis en train de regarder si ça a tenu, en fait, ce que j'ai fait sur les marches. Ça a l'air de tenir. Je me dis que même avec le poids... Oh, si ça tient quand même. Je vais regarder les grands morceaux, là. Quelle horreur, mon Dieu. Ça a l'air de tenir. Donc, je vais gratter un peu tout ce qui est pas beau, là, tout ce qui dépasse. Vous voyez que j'avais mis un peu de colle qui dépassait. Mais bon, au moins, ça tient. Je vais gratter tout ça. Donc, j'ai un petit grattoir comme ça. Que j'avais acheté en métropole. Et je me rappelais pas que je l'avais. Donc, j'en ai racheté un ici. Mais bon, qu'importe. Au moins, j'en ai 2. Je vais gratter tout ça. Je vais bien nettoyer. Et donc, cet après-midi, on part chez Leroy Merlin pour bah, essayer de trouver du ragréage. J'ai tout nettoyé. J'ai raclé au maximum. Vous voyez ici, là, j'ai enlevé bah, tout ce qui dépassait. Après, bah, c'est du joint, de la colle, voilà. Ça sera recouvert. Et il faut absolument que je trouve un ragréage pour le sol et un autre pour les zones verticales. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop liquide sur une zone verticale. Mais je crois que ça existe du ragréage pour les zones verticales. Donc, je sais pas, faut que je vois ça et vraiment en petite quantité. Je peux pas acheter 25 kg de ragréage, je vais pas m'en servir. Donc, j'ai gratté et je me suis bloqué le dos. C'est génial. Donc là, j'allais prendre ma douche et puis je m'arrête. J'ai mis du joint colle carrelage. Voilà, pour boucher vraiment tous les petits trous. Alors, pour l'instant, c'est dégueulasse, mais j'ose espérer que ça camouflera un petit peu, que ça fera tenir tous les petits morceaux. Donc je vais attendre que ça soit bien sec. Je vais passer de la primaire d'accrochage. Et après on y verra que du feu, hein, parce que ça sera camouflé sous la colle, sous les lattes de bois. Bonjour, nous sommes mercredi 15 novembre. Donc là je suis en train de préparer mes lames de parquet. Je suis en train de mesurer. Alors je mesure les coupes, les premières coupes que je vais faire.
parce que là, elles sont plus longues que les marches. Donc, il faut que je les découpe déjà en longueur. Ensuite, parce que, encore une fois, il n'y en a aucune qui est pareille, c'est-à-dire que déjà, visuellement, celle-là, avant de la mesurer, j'ai fait, il y a un souci. Elle est plus large ici que là. Alors, ce que je vais faire, c'est pas forcément la bonne solution, mais j'ai pas le choix, sinon je vais me casser la tête à essayer de découper. Je vais couper ici, ça sera droit, voilà. Et la deuxième, je ferai comme pour les autres, je tirerai un trait en dessous et je recouperai à la bonne dimension une fois qu'elles seront clipsées l'une dans l'autre. Je sais pas si vous avez suivi ce que j'ai dit. Mais c'est le seul moyen que j'ai parce que sinon ça va être une galère sans nom. Donc là je les mesure toutes, voilà, là ça sera la première découpe parce que là vous avez l'espèce de petit clip, moi là j'en ai pas besoin, c'est pour coller au niveau de la marche. Donc ça je le fais sauter, la petite encoche là. Ensuite je couperai à la bonne longueur en essayant de laisser un joint mais pas trop large. Comme la dernière fois, parce que la dernière fois c'était un peu catastrophique. Je vais vous remontrer. Après là, on voit plus rien quasiment. Il faut vraiment regarder vraiment de près, mais alors comme ça on voit absolument rien. Enfin là on voit rien parce que c'est flou. Là on voit absolument rien, donc ça fait propre. Je vais préparer tous mes tracés. J'en ai 10 à faire. Donc là je vais commencer par les marches. Ensuite, je ferai le petit machin qui est en bas, là, la petite plateforme, et je ferai ici, à la fin. Qu'est-ce qu'elle fait, ma choupinette, là? Qu'est-ce que tu fais, poupounette? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est le bazar dans cette maison. Puis alors, j'arrive pas à tenir... impossible de tenir propre, impossible de ranger quoi que ce soit. C'est le bordel tout le temps. Alors, bien sûr, on n'a pas terminé. Mais déjà avec les chats et puis le temps, les chats, ils vont, ils viennent. C'est impossible de tenir correctement propre. Bon, bref. Demain, certainement qu'on coupera. Parce que là, ce midi, on est invité chez mon cousin pour son anniversaire. Et puis l'après-midi, on bosse pas en général parce qu'il fait trop chaud. Donc... on verra. Mais là déjà, je trace tout ça. J'ai fait les 2 premières. Je numérote tout pour pas être perdu. Elles sont à peu près équivalentes, mais je préfère bien mesurer. Et puis après, alors ce que je me posais comme question, je sais pas si je vais peindre d'abord les contre-marches ou les peindre une fois que j'aurai mis les planches. Je me tâte. Comme je dois recouper, est-ce que je ne prendrai pas aussi la tranche comme j'ai fait là-bas pour peindre? Vous voyez, comme ça se fond dedans. Sauf que là, c'est plus ou moins de la même couleur. Et là, ça va pas être de la même couleur. Donc, je ne sais pas du mercredi. J'ai chaud, j'en peux plus. En fait, je viens de faire un réglage sur la surjeteuse parce que j'ai rajouté une aiguille. Ça a été une galère sans nom parce que je vois rien, que c'est tout petit. Enfin bref. Donc je me suis pris une grosse chaleur pour régler la machine. Et puis là, je vais faire un test. Alors, je vais commencer à couper les premières planches. Enfin, les 2 premières, hein, celles qui constituent la première marche. Et je vais essayer sur toutes les marches. Parce que je les ai toutes, vous voyez, j'ai fait tous les marquages, en fait, pareil. S'il faut, je retoucherai. Mais en attendant, je fais ça, je vais couper la première, je vais voir comment ça se passe. Et puis, si c'est bon, je couperai toutes les autres. Et après, il faudra que je colle, comme j'avais fait pour la première. Normalement, ça se fait pas, hein, sur le... Il y a mon mari qui va chercher des cailloux. Avec la brouette, ça fait du bruit, ça grince. Mais de l'huile. Mais de l'huile. Je me demandais ce que c'était. Du coup, oui, donc j'en étais où?
Ah oui, normalement, on colle pas les planches enfin les lattes de plancher entre elles. Mais là, moi, je le fais pour plus de solidité, pour être sûr que ça bouge pas, donc voilà. Mais là, par contre, je ferai pas comme l'autre fois, parce que l'autre fois, j'avais mon espèce de tube de colle là, et ça coulait pas bien et tout, donc je verserai dans un petit pot, je prendrai un petit pinceau, et je mettrai la colle directement dessus. Voilà, je pense. Alors, j'ai essayé en fait la coupe de la première planche et j'ai bien fait parce que, alors franchement ça va, mais il n'y a que la deuxième marche et la septième. La septième c'est la pire, regardez le décalage. Alors là j'ai poussé, si vous voulez, contre le mur, hein. Je n'ai pas prévu de joint de dilatation, mais même si j'en prévois un de quelques millimètres, là on est quand même large. Donc là pour cette coupe là, alors la première ça va, mais la deuxième va falloir que j'élargisse un tout petit peu la mesure de quelques millimètres, 0,5 grand max, parce qu'après il faut que ça rentre, hein, quand même. Mais voilà, j'ai bien fait de tester. Donc il y a la deuxième et la septième à retoucher, enfin à rallonger légèrement, mais les autres c'est pas mal avec un joint silicone, je pense que ça ira. Silicone ou acrylique, je pense que je mettrai de l'acrylique là, parce que comme il faut que je repeigne, je pense que je mettrai de l'acrylique, et puis c'est moins chiant à mettre, parce que le silicone, c'est galère. Donc voilà, je vais faire le même principe que les premières que j'avais fait. C'est que là, ça dépasse, hein. Je sais pas si on va voir. Là, j'arrive pas au bord des marches, mais comme il y a des marches qui sont moins larges ici que là, du coup j'attends le dernier moment pour recouper. Je vais faire en fait le même principe que j'ai fait là-haut, et par contre elle se clipse bien, donc ça c'est super, et ça doit être de la meilleure qualité je pense que celui qui est en haut. Et là du coup faut que je teste, j'ai pas regardé ce que ça fera quand ça sera coupé au bord. C'est même pas droit, c'est incroyable, c'est pas droit du tout. Enfin bref, du coup je me demande, vous voyez là la tranche, si je la repeins en blanc ou si je la laisse comme ça, parce qu'en fait ça voudrait dire que je peins tout en blanc d'un coup, après avoir mis du primaire d'accrochage. Moi je pense que je vais peindre tout blanc, hein. Vous voyez, ça fait des trous et tout, c'est dégueulasse. Mais du coup ça sera tout camouflé après, de toute façon j'ai pas vraiment le choix. Ouais, je sais pas si je fais ça comme ça ou si je laisse la tranche comme ça là. Là faut penser que ça sera blanc, hein. On est bien d'accord, tout sera peint en blanc. Ouais, je pense que je vais faire tout blanc. Et puis il n'y aura que le dessus ici qui sera dans cette teinte en fait. Il y a du boulot.
Ça y est, j'ai terminé toutes mes découpes. Donc en fait, j'ai fait la 2e marche, la 7e marche et la 9e marche. Parce qu'en fait, la 9e, je sais pas si vous voyez là, quand on met contre, comme c'est pas droit, il y a des décalages au niveau du carrelage ici. Du coup, il a fallu que je fasse une découpe là, parce que sinon c'est trop large. Et le joint, enfin voilà, le joint il se fait sur quelques millimètres, mais là il y a pas loin d'1 centimètre quoi. Donc il a fallu que je fasse celle-là, c'était la dernière évidemment, sinon c'est pas drôle. Les autres, ça s'est pas trop mal passé, hein. J'ai vérifié. Je les ai coupées, je les ai vérifiées. Coupées, enfin j'en ai coupé une, je vérifiais, coupé une, je vérifiais, coupé une, je vérifiais. Et puis bon, ça s'est pas trop mal passé. Il y a des jours un petit peu, hein, c'est normal, je ferai des joints. Et donc j'ai pas fait encore la petite plateforme qui est ici. Vous voyez, il reste cette petite plateforme à faire en forme de triangle. Donc là, il faudra que je fasse des découpes et tout. Je ferai ça dans les chutes, on verra. Et il me restera aussi le palier là-haut. Mais je fais d'abord l'escalier, voir comment ça se passe. Si j'arrive à bien coller, tout ça. Et puis après, on verra. Je le ferai, mais bon, étape par étape. Voilà. Après, je voulais vous montrer autre chose. J'en ai parlé avec mon mari. C'est parce qu'on a un problème pour ranger nos chaussures. On a tellement de chaussures. Bon, il y en a qui en ont plus que nous, mais il y en a qui en ont moins. Mais nous, on en a pas mal déjà. Et surtout, lui, il a beaucoup de sneakers. Donc voilà, pour les ranger. Et en fait, je pense qu'on va reprendre les étagères de maman. Il faudra que je les raccourcisse un petit peu pour les mettre derrière. Je vais vous montrer. Parce que en plus de ça, regardez, avec le poids des magazines, les étagères, j'ai peur que ça craque en fait, ça va finir par péter. Et du coup, ce que je ferai, c'est que je me ferai des étagères sur mesure, mais en bois, en planche de pin, en vrai bois, quoi. Parce que ça, c'est pas du bois. Et du coup, qui prendront vraiment toute la largeur jusqu'ici, quoi. Parce que là, du coup, je perds un petit peu, fatalement. Et je pourrais les fixer, mais en hauteur, au-dessus de la plainte. Parce que là, il y a les espèces de... Vous voyez, en dessous, là, l'espèce de plainte qui ne tient pas, d'ailleurs. Et du coup, moi, ça me fait un espace en haut entre le mur et l'étagère au niveau de la profondeur. Et du coup, là, je pourrais les plaquer complètement contre le mur. Ça va pas être pour le moment. Chaque chose en son temps, encore une fois. Mais bon, voilà. Du coup, ça sera. Je pense que ça sera mieux. Je ferai les deux là. Donc, il faudra que je calcule combien il me faut de planches. Je les retournerai au moment où on rangera les chaussures. Et du coup, je vais vous montrer. Alors, oui. Alors, ce qu'il faudra, c'est que je coupe en épaisseur, en fait, Elle fait 29 cm de profondeur et il faudra que je la réduise à 22 de profondeur. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà, ça serait pour mettre ici parce que c'est le gros bordel. Et du coup, en fait, celles-là, elles font 16 de profondeur et là, ça ferait 22. Ça serait un tout petit peu plus long. Mais du coup, on pourra mettre les boîtes à chaussures dans ce sens-là. Alors on ne voit pas forcément les chaussures qu'il y a dedans, mais bon c'est pas grave, au moins ça sera rangé. Ça nous fera une espèce de petit couloir comme ça. Bon, on fait avec ce qu'on a. Mais ça sera plus propre. Déjà on verra pas l'arrière des meubles là. Déjà je voulais les couvrir, les fermer. Mais on les coupera les deux étagères. En plus elles arrivent pile poil à cette largeur, les deux là. Voilà, et en fait on ferait arriver à cette hauteur là.